On lance l'enregistrement. Tu peux parler juste pour voir s'il n'y a pas de soucis. Test. Hola, señor. Hola. Ok, c'est bon, on est bon. Je reprends le scan. Je me réinstalle. C'est le combien du coup le chapitre? C'est le chapitre 22. 22, c'est à toi donc. T'es prêt? Réponds juste. Vas-y. Et salut à tous, Saber va commencer tout de suite à vous parler de One Piece. Hey, alors en fait, One Piece c'est trop bien. C'est la meilleure intro. Générique. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Logdial, votre rendez-vous bimensuel de One Piece sur toutes les plateformes. J'ai pas de... je sais pas où je vais avec cette intro. Je crois qu'il n'y a aucune intro qui est pareille. Non, il n'y a aucune intro, mais j'aime bien ce côté un peu... Moi j'aime bien. Tu vois, genre le générique qui arrive maintenant. Voilà, non mais... Personne s'y attend. Mais tu vois ce côté, le générique, il est... Tu vois les intros genre « Hey, bonjour les loulous, ouais. salut Genre... les moustiques !» Mais tu vois, genre, t'écoutes des podcasts et genre, les premiers mots, tu sais, genre, tu swipes comme ça. Ouais. Et c'est toujours les 5 premiers mots, tu vois. Genre, je pense à Fin du Game. C'est un podcast qui parle de jeux vidéo. Et c'est toujours bonsoir. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game. Et tu passes salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game. Salut à toutes et à tous. Tu vois. Alors que nous, ça a jamais de sens. C'est une catastrophe. Exactement. Mais. C'est ce qui fait son charme. C'est ce qui fait son charme, exactement. On est là pour vous parler de One Piece. On avait fini l'arc de Baggy le Clown dans l'épisode d'avant. Et Saber, tu vas avoir la chance de nous parler d'un petit chapitre entre deux arcs. Un des chapitres que j'ai complètement oublié. Ouais, bah Ouais, je pense vraiment. que tout le monde l'a complètement un petit peu oublié. Pas très intéressant en soi, si ce n'est que ça va parler un petit peu du monde de One Piece, enfin du monde des différentes mers et tout, et ça c'est intéressant. Donc on va pouvoir le passer un peu vite et on va enchaîner directement après avec l'arc. Allons-y. Let's go. C'est à toi. Je laisse le temps du générique. Mais non, mais t'as pas besoin de... Et c'est le temps du générique. La magie du cut. Mais oui, putain. Ne parle pas pendant le générique. Ça se voit, c'est qui fait les montages, hein. Alors moi, comme titre, j'ai une faune insolite. Mon chapeau est réparé. Et bah oui, Nami, elle est sympa, Nami. Elle a réparé le chapeau de Luffy, vous vous souvenez? Tant que tu ne donnes pas de coups trop forts dessus, ça va aller. Et Luffy, qu'est-ce qu'il fait? Il met des grands coups, des grands doigts dessus en mode il est comme neuf encore. Et il refait un trou là-dedans. Putain, mais il est stupide jusqu'au bout quand même. Mais voilà, toute la petite embarcation navigue. Voilà, ils viennent de battre Baggy. C'était sympa. Zoro qui est en train de dormir, qui a la dalle. Et c'est assez comique parce que ils sont sur 2 bateaux différents. Ils se suivent, mais ils sont pas sur le même bateau, tu vois. Ouais. Mais tu vois, métaphoriquement, c'est quand même intéressant. Elle n'est pas encore avec Elle eux. est pas encore, voilà. Métaphoriquement, elle est pas encore dans l'équipage. Elle est pas encore sur le même bateau que... Bah, là, justement, Zoro lui fait Nami, tu ne veux pas partager tes vivres avec nous? Franchement, vous faites une belle brochette de rigolo. Vous avez sérieusement l'intention de voyager sans eau ni nourriture. Je crois que vous sous-estimez la navigation en mer. Et t'as Luffy, en fait, qui fait de la pêche, hein, on va dire, entre guillemets. Enfin, il regarde au loin, il fait « Oh, j'aperçois une forme au loin ». Et alors, là où Nami propose de ne pas y aller, parce qu'elle sera sûrement inhabitée, ouais. Luffy, lui, commence à ramer, Zoro continue de dormir, direction l'île. C'est vrai que les deux... Ouais, Zoro commence à se dire, on va peut-être faire des provisions et ça peut être le bon endroit sur cette île. Il débarque sur l'île, alors Nami les a quand même suivis, hein, soyons clairs. Elle les lâche pas, pour l'instant elle continue à les suivre. Zoro, lui, il préfère rester tranquillement à dormir au bateau, j'ai envie de dire, il a quand même pris des grands coups de couteau, donc ouais, on a tous une petite sieste après des grands coups de couteau. C'est une belle phrase. Nami et Luffy donc partent à la recherche, il se peut que des gens habitent dans la forêt. Je te répète que tu ne trouveras personne à part des bêtes féroces et des monstres. Alors, j'avoue, moi, là, il y a un truc que j'aime trop, c'est Oda dans sa tête. Ça doit être un bordel. Parce que là, on commence à voir des animaux. Genre, il y a un animal qui fait des cocoricots, ouais. Mais c'est un chien avec des plumes dans le cul, une tête de coq. Il a genre une queue de pan. Ouais. Il a une crête de coq, il a des yeux de panda et il a un nez de renard. Et il marche sur 4 pattes comme un chien, quoi. Et d'où tu sors ça, quoi?
Et il passe en faisant code, code, code. Mais pareil, il chope un serpent avec des oreilles de lapin. Enfin, genre, oui. Il dit, ce que j'ai trouvé un lapin. Il est bizarre ce lapin. Il dit, en fait, genre, il a un serpent dans la main, il a complètement une forme de serpent. Et Luffy, il dit, il est bizarre ce lapin. Parce qu'il voit des oreilles de lapin. Oh là là. Il y a un cochon juste après avec une crinière de lion. Et ça, un lion, non? Non, c'est juste un cochon, voyons. Drôle de cochon, certes. L'univers de One Piece, et c'est pas juste maintenant au début, c'est tout le temps. Tout le temps. Ça, la morphologie. C'est pas Ouais. du tout choquant en fait. Non, c'est ça. C'est la base. On sait qui c'est dessiné, Oda, mais ouais, il y a des... C'est son délire. Créativité. Ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas de deux îles pareilles. La créativité qu'il y a pour sortir des trucs comme ça, mais tout le temps. C'est pas sur un scan, c'est sur 25 Ouais, ans. c'est ça. C'est son délire. Dans sa tête, c'est le bordel. Ne faites pas un pas de plus. Il y a une voix pour l'instant. Ouais, voix off. Ouais. Ça alors, tu as entendu, Luffy? Qui êtes-vous? Qui? Moi, je suis le gardien de la forêt. Le gardien de la forêt? Quittez cette île sur le champ si vous tenez à la vie. Vous êtes des pirates, hein? Et je fais de la SMR. J'en étais sûr. Donc il y a une voix qui résonne, ils savent pas qui c'est, ils savent pas ce que c'est. Et voilà, c'est cette voix-là, le gardien de la forêt. Essayez donc de vous aventurer dans ces sous-bois et la colère de la forêt s'abattra alors pour vous anéantir. C'est ce que vous souhaitez? Je crois qu'il connaît pas Luffy. Hein. On dirait, ça me fait penser à... Tu vois, dans... Ah si, tu vois, forcément. Dans Breath of the Wild, quand t'arrives dans une île et qu'il y a... Dans un sanctuaire, il y a une voix... Moi, j'imagine, c'est la voix du sanctuaire, tu vois. Ou sur l'île, là où il t'enlève tous tes trucs, là, il va te résoudre des énigmes. Et il te parle en mode... Donc Nami, bon, c'est une peureuse, hein, elle fait genre sors de ta cachette, mais on voit qu'elle panique. Zoro, Luffy, d'un coup, il tombe au sol. En fait, il vient de prendre une balle, mais bon, vu qu'il est en caoutchouc, les balles, ça ne lui fait rien. Mais heureusement, quand même, c'est assez violent, quoi. Ouais. En plus, la balle, elle est en plein cœur. Hein. Ouais, sortie de nulle part, franchement, assez choquant, quoi. Le coup de feu venait de ce côté. Regarde, il y a un fusil par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu rien d'aussi louche. Alors, qu'est-ce qu'on va décrire? C'est un coffre avec une coupe afro, voilà, et des pieds. Voilà, c'est pas, voilà. Ne vous dites pas, putain, mais Mohamed, il sait rien décrire. Non, il n'y a pas plus. C'est réellement ça. Tranquille, voilà. Imaginez, un tout petit coffre. Oh, vous, qu'est-ce que vous attendez pour m'aider à m'enlever? Quoi? En fait, il y a un gars qui est dans le coffre, quoi. Il vient de se péter la gueule en courant. Et en fait, le gars est dans le coffre. Oui. Il est à l'intérieur. C'est un humain, dépêchez-vous. Il a une tête de brosse à récurer trop fort. Ça, c'est le vilain, forcément. En fait, ouais, il y a un gars dans le coffre qui est présenté, Gaimon ou habitant de l'île. Habitant de l'île, tout simplement. Et vraiment, il est très surprenant. Donc, lui est surpris forcément de voir quelqu'un avec un fruit du démon, ce qui peut se comprendre. Et Luffy lui dit, moi aussi, c'est la première fois que je rencontre un type coincé dans un coffre. Tu devais être un véritable trésor aux yeux de tes parents. Ah là là. Ah, je crois pas que je laisse celle-là. Je pense qu'elle a peut-être traduit différemment, mais là, j'aime bien. Là, j'avoue. Ah oui, il lui dit, t'es né comme ça. Mais la version traduite, elle est meilleure. Hein. Elle est vachement longue. Je suis coincé dans ce coffre, dans ce satané coffre. Impossible d'en sortir. Ça fait 20 ans que j'habite seul sur cette île. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai pu souffrir. Oh, 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il est enfermé dans un coffre. Pour vous dire, la vérité, c'est la première fois depuis tout ce temps que je cause à un humain. Et Luffy, en fait, il se dit, je vais te faire sortir de là. Donc, il commence à lui choper le crâne et à essayer de le tirer du coffre, en fait, littéralement, pour qu'il puisse s'enlever. Et il parle, là, mon ami lui demande un peu, en fait, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Tout seul, dans un coffre. Tout à l'heure, vous m'avez bien dit être des pirates, n'est-ce pas? Oui. Et Luffy qui lui dit, on se dirige vers Grand Line. Je compte bien y trouver le One Piece. Et là, le gars, il bug. Le One Piece. Vous avez vraiment l'intention de t'emprunter Grand Line? Mais tout le monde hallucine encore une fois sur Grand Line. Bah c'est ça en fait. Là, on est sur East Blue, on est sur un océan. C'est énorme, mais voilà quoi. Tranquille. Voilà, East Blue, il est pépé. Tout se passe bien. Voilà. Mais vraiment, Grand Line, ça fait flipper un peu tout le monde. C'est marrant, ta case d'après. Fais-moi voir. Elle passe par où cette route? Bonne question. Tu ne sais pas lire une carte? Non, j'ai jamais su. Ah bon? Moi non plus. Les deux rigolent. Entre deux idiots. Là, c'est intéressant en fait, ce scan, parce qu'en fait, on va avoir un peu plus d'infos sur comment est construit le monde de One Piece. C'est ça, c'est Nami qui va nous expliquer un peu comment est construit le monde. Ouais. Avez-vous déjà entendu parler de Red Line? Oui, c'est le nom du continent qui sépare la mer en deux. Exactement. Il y a donc deux océans. On appelle Red Line ce continent qui sépare la mer en deux.
Donc vous prenez, imaginez, vous fermez les yeux, vous prenez le globe terrestre, et pour l'instant, vous n'y mettez que de l'eau. Que de l'eau. Voilà, c'est un océan unique. Vous y mettez quelques petites îles un peu de partout, de manière au pif. Et ensuite, vous faites passer un continent, une ligne de terre, qui fait vraiment tout le tour de la Terre. Donc voilà, on va dire le tour de l'équateur. On va dire ça suit... Là, ça suit n'importe quoi. L'équateur, c'est Grand Line. Mais ouais, l'équateur. Mais n'importe où. Enfin, tu prends un... Voilà, tu prends... Ouais, non, on va pas dire n'importe où pour que ce soit joli. Vous faites passer une bande de terre entre le pôle sud et le pôle nord. Mais lequel est le plus froid, du coup? Faudra demander à Baggy. Vous faites passer une bande de terre comme ça qui fait tout le tour de la Terre. Et qui passe par le pôle sud et le pôle nord. Voilà. Ouais. Et donc, qui coupe cet océan unique en deux. Il est appelé Red Line à cause de la couleur pourpre de son sol. La route maritime perpendiculaire qui coupe Red Line, donc imaginez la Terre, cette Terre Red Line entre le pôle Nord et le pôle Sud qui fait le tour. Et ensuite, il y a un océan. Voilà, imaginez, ok, il y a un océan unique. Et là, imaginez une nouvelle route maritime. Voilà, une bande d'eau mais spéciale qui est perpendiculaire, donc on va dire qui suit l'équateur, perpendiculaire à Red Line. Elle suit l'équateur. Et qui, lui, va venir donc découper cet océan unique en 4 blocs. Ok? Vous avez ça en tête? Donc, vous avez 2 lignes. Red Line, une ligne de terre. Grand Line, une ligne d'eau, on va dire spéciale. C'est différent du reste de l'eau habituelle. Et ça coupe le monde en 4. Et donc, après, chacun des océans, c'est East Blue, West Blue, North Blue, South Blue. Voilà. Et on est sur West. On est sur East. On est sur East. Ouais. On est sur East, pardon. Le seul homme qui a réussi à naviguer fut Gold Roger. Et là, c'est pas ta traduction qui se trompe, mais ouais, j'ai ça. J'ai relu tout à l'heure. Seul le seigneur des pirates Gold Roger a réussi à naviguer sur cette route. Ce qui est faux. Oui. Ah oui, c'est simplifié. En fait, c'est plus ça a réussi à dompter, à dominer, à aller au bout du truc. Voilà. En fait, personne n'est allé au bout de Grand Line. Voilà. Sauf Gold Roger qui a le titre de roi des pirates. Elle est considérée comme le plus dangereux des endroits qui soit. Si je comprends bien, le One Piece se trouve quelque part sur cette route. Dans ce cas, il nous suffit d'aller faire le tour. Ça, c'est Luffy. Ouais. Raisonnement logique. Mais il a pas tort. Il a pas tort. Mais il a pas tort. Le gars dans le trésor, dont on connaît toujours pas le prénom. Le gars dans le coffre. Si. Il s'est présenté. Il s'appelle Gaimon. Ah oui, pardon. J'ai lu son prénom en plus tout à l'heure. Oui. Il est présenté par le narrateur. Tu es fou, ce n'est pas aussi facile que tu sembles croire. Dois-je te rappeler qu'on la surnomme le cimetière des pirates? Autrefois, j'ai vu des pirates revenir de Grand Line. On aurait dit des morts vivants. Plus aucune flamme de vie n'éclairait leur regard. C'était un spectacle vraiment insupportable. Je leur ai demandé ce qui était arrivé, s'ils étaient tombés sur des pirates sanguinaires ou bien s'ils avaient rencontré des fantômes. Mais aucune réponse. L'état dans lequel ils se retrouvaient valait tous les discours. C'est marrant, il y a deux choses qui sont... Deux analyses sur cette case-là que tu viens de lire. Au niveau du dessin, en fait, tu vois juste les yeux du gars. C'est coupé, tu vois le haut de sa tête et ses yeux. Et en fait, le flashback, le souvenir, en fait, il est illustré dans ses cheveux. Oui, c'est vrai. Genre, c'est comme si, t'avais mis un projecteur sur des cheveux et tu projetais quelque chose sur ses cheveux, tu vois. Et en fait, l'image qu'on voit, c'est des gens qui sont dans leur non-verbal, en fait, dans leur façon de se déplacer. Tu vois qu'ils sont complètement ravagés. Leurs bateaux, leurs voiles, elles sont détruites. Ils marchent la tête baissée, ils sont pleins de bandages, leurs vêtements sont déchirés. On dirait une cinématique de Dark Souls, tu sais. Ils ont des attelles et tout, tu vois. Ils sont revenus de Grand Line, ils ont été dépités. Et justement, il continue là-dessus, en fait. Ce qu'il est en train de dire, tout simplement, c'est que ça fait 20 ans que tout le monde cherche ce trésor mythique sur cette route de Grand Line. Personne ne l'a trouvé, que ça commence à devenir simplement une légende et que, franchement, il y a même des gens qui ont arrêté d'y croire. En fait, on se dit, c'est bon, t'es pirate, juste mets-toi plein d'argent dans les poches, mais arrête de rêver à ce One Piece que nul n'a trouvé. Je vais vous dire pourquoi je n'ai jamais essayé de quitter cette île. J'aime bien Luffy qui lui fait « Qu'est-ce qui lui prend ?» Genre comme si ouais. Pourquoi tu me racontes ta vie? D'un coup, il commence à raconter sa vie. Genre. C'est un attachement profond à une certaine chose, quelque chose qui m'empêche de baisser les bras. De quoi s'agit-il? Il y a 20 ans, lorsque notre équipage a débarqué sur cette île, nous avions entre les mains une carte. Donc là, pour préciser, c'est le début du flashback, c'est le capitaine de l'équipage du gars qui est dans le corps, là, Gaimon, 20 ans plus tôt, qui dit à ses hommes, voilà, ça fait 2 semaines qu'on cherche, arrêtez de me chercher, on se barre, quoi. Et Gaimon, il allait faire un tour, en fait. Donc on le voit déjà en forme normale, voilà, sans sa gouffre. Il est normal. Hein. Il est pas dans taille normale. Oui.
À ce propos, le capitaine a campé devant cet énorme rocher durant tous nos séjours. Est-ce que l'un d'entre nous a pensé à aller y jeter un coup d'œil? En fait, il monte une forme d'énorme dune qui est pas simple à grimper. Et je n'en croyais pas mes yeux, le trésor était caché là. J'ai trouvé le trésor. C'est con. Et en fait, en appelant tout le monde, il a chuté et il est venu s'encastrer dans le petit coffre. Quand je dis encastrer, ça veut dire jambes repliées, enfin vraiment encastré dans le petit coffre. Et il s'est retrouvé coincé. Après, il a essayé d'appeler les gens et en fait, ils sont tous partis, personne ne l'a entendu. L'envie d'obtenir le trésor le pousse à rester sur l'île, mais entre-temps, en fait, il est resté coincé dans le coffre, quoi. Donc c'est un peu con comme vie. C'est complètement débile, encore une fois. Hein. Oui. Mais déjà, premièrement, les pirates qui s'installent en bas d'une grosse pierre et personne ne va voir au-dessus, alors que le trésor était juste au-dessus, pour commencer. De deux, il arrive en haut et genre il tombe, mais comme... Enfin, le fait la tragédie de tomber et de se retrouver pile poil dans le coffre et de jamais réussir à en sortir, c'est tellement débile. Ouais, je trouve ça trop drôle. Donc quand il reprend connaissance, l'équipage s'est barré. Et donc il se retrouve tout seul dans ce coffre, dans cette île. Il y a Luffy qui lui pose une question toute bête, mais en fait, ils vont à l'endroit où le trésor est censé être caché. Il lui fait, mais pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, tu n'as jamais demandé l'aide de quelqu'un de passage pour te donner un coup de main? Je n'ai trouvé personne à qui faire confiance, mais surtout, peu nombreux sont ceux à m'avoir adressé la parole après avoir vu à quoi je ressemblais. Et là, en fait, il vient de rencontrer Luffy, et bon, il se dit, je peux lui faire confiance. Étrangement, Nami, elle est ultra partante maintenant sur cette histoire, hein, depuis que... Ouais, ça va, il y a un peu de bif à se faire. Ouais, là, tout de suite, allez, on doit aider ce gars maintenant, tu vois. Allons chercher ses coffres. Luffy, il est élastique, hein, donc il monte comme ça. Sans souci, il arrive. Bah oui, il saute, il s'accroche et hop. Par contre, il commence à lui dire, ils sont bien là, 5 coffres, super, bravo gamin. Allez, lance-les-moi. Désolé, ça va pas être possible. Et là, Nami, elle pète un câble. Ce n'est pas le moment de plaisanter, Luffy. À quoi tu joues à la fin? Dépêche-toi de jeter les coffres. Non, je ne vous les donnerai pas. Chapeau de paille, tu es vraiment un type bien. Cette idée me trottait vaguement dans la tête, mais je n'y ai jamais voulu y croire. En fait, il prend conscience. Je faisais tout pour ne pas y penser. Ces coffres, ils sont vides. En fait, c'est ça. Et Luffy, c'est là où il est... Mais le gars a compris direct. Hein. Ouais. Nami, elle n'arrive pas encore à accepter l'idée que les coffres sont vides, qu'il n'y a pas ce trésor. T'as tout pigé, il ne reste pas une piécette. Malheureusement, c'est souvent le cas avec les cartes au trésor. Ce n'est pas possible. Tu veux dire que durant 20 ans, tu as protégé un trésor qui n'existait pas. Et là où le gars est en train de pleurer, Nami, Luffy, il se tape une grande barre, en fait. Voyons les choses du bon côté, le vieux. On se sera tout de même rencontrés. Non, c'est ça. En fait, elle est quand même sympa, cette petite scène où Luffy... En fait, au lieu de lui dire c'est le vide, il lui dit non, je te donnerai pas le trésor. Et en fait, juste en disant ça, il comprend que Luffy c'est pas un gars mauvais et que du coup les coffres sont vides, tu vois. Et le mec, t'imagines, tu te prends ça dans la gueule, ou genre ça fait 20 ans que t'es là. C'est ouf. T'y crois un petit peu, mais ouais. En même temps, tu veux continuer à espérer qu'il y a peut-être moyen que dans ce coffre il y ait quelque chose, tu vois. Et là, se manger la triste réalité que les coffres sont vides. Et ceux qui nous écoutent là, avant de le prendre pour un idiot, à avoir attendu 20 ans qu'un trésor inexistant, le trésor, ça peut être autre chose dans votre vie. Et en vrai, parfois, tu peux passer des années à attendre quelque chose, à espérer, etc. Ouais. Et en fait, au fond, tu sais que c'est faux. Et le jour où tu réalises que, en fait, il n'y avait rien, soit tu t'écroules, soit comme lui, en fait, tu fais c'est passé, je peux tourner une page. Exactement, ça c'est autre chose. Donc, vous moquez pas de lui, bordel, même s'il a une coupe afro et qu'il est coincé dans un coffre. En 20 ans, j'ai eu largement le temps de m'attacher à eux. Donc là, il parle des animaux, en fait, de toutes les espèces. Bizarres, qui sont sur cette île. Je ne peux pas les abandonner de cette manière. Et après, Luffy qui lui répond mais c'est pas toi l'espèce la plus bizarre. Ne t'en fais pas, tu rassembleras les meilleurs pirates, tu mettras la main sur le One Piece et le monde t'appartiendra. Merci, je ferai tout pour, à bientôt. Et puis, tout le monde s'en va. Alors par contre, je vais être très honnête, hein, j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont pas sorti du coffre. Parce qu'il essaye, mais il n'y arrive pas, Luffy. Et c'est tout. Puis c'est tout, c'est un peu débile. Ouais, j'aime beaucoup, c'est marrant, c'est un tout petit chapitre. Il y a souvent des chapitres comme ça. Alors, un peu plus tard, ce sera des chapitres beaucoup plus intéressants. Les chapitres entre deux arcs. Souvent, ça permet d'avoir un petit point sur l'état du monde. Qu'est-ce qui s'est passé à côté pendant que Luffy et l'équipage se battaient sur l'île, on va dire. Mais non, ce qui est marrant avec ce personnage-là,
Du coup, c'est devenu un peu un mème dans la communauté. Tu sais, ce gars-là, les gens ils disent, ouais, en fait, c'est lui le One Piece dans le coffre. Dans le coffre, en fait, il y a le One Piece et tout. Genre, ça lui met des primes en mode in dit coffre, in dit chest. Genre, in.d.chest. Avec une prime à 20 millions de berries, enfin 20 milliards de berries. Donc ouais, non, c'est ça me fait plutôt marrer. Mais il est sympa, en fait, rien que pour l'explication qu'on a du monde de One Piece. Ouais, Je pense que je vous le mettrai sur Insta, il y a une petite explication. Je ferai peut-être même un post exprès pour parler du découpage un peu des différents océans dans One Piece, pourquoi pas. Mais rien que pour ça, en tout cas, c'est un chapitre intéressant. Et putain, j'ai dit qu'on allait pas passer beaucoup de temps, on a déjà 25 minutes d'enregistrement. On va enchaîner du coup, je continue avec le chapitre suivant, chapitre 23 qui s'appelle Capitaine Pipo. Permettez-moi de directement renommer Pipo en Usopp. Pipo, c'est le nom d'un personnage qu'on va rencontrer tout de suite. Il est appelé Pipo dans tout le début du manga. Ouais, tout le début. Je sais pas trop pourquoi. Et il a été renommé en français, en japonais tout le temps par Usopp. Mais après, je crois qu'ils arrêtent, non? Ouais, ils arrêtent. Dans quelques... Je me rappelle que genre à Water 7, je crois, il l'appelle encore Pipo. Et après, il l'appelle Usopp. Mais c'est la traduction Ouais. française, je pense qu'il y a... Parfois, vouloir tout traduire. Ouais, voilà. Donc, l'équipage, du coup, est reparti en mer. Nami explique à Luffy et à Zoro que c'est une folie de partir en mer avec si peu de vivres. Et eux, ils sont en mode, ouais, c'est vrai que de la viande serait pas mal. Et Zoro qui est en mode, bah, c'est vrai qu'avoir un truc à se foutre dans le gosier, ce serait pas mal aussi. L'autre, il pense qu'à la bouffe, l'autre, il pense qu'à l'alcool. Alors, vraiment, catastrophe sur mer, quoi. Et du coup, Nami qui consulte sa carte, pour en revenir à un truc que je disais il y a quelques épisodes, quand je disais que je savais pas trop ce que c'était la carte de tous les périls, bah en fait, c'est ça, c'est une carte qui permet d'aller de East Blue jusqu'à l'entrée de Grand Line, en fait. C'est pas une carte de Grand Line. Non, c'est pas une taille. Donc là, en fait, ils ont une carte, la carte qu'ils ont récupérée à Baggy, en fait, elle permet d'aller à une entrée de Grand Line. Voilà. Et donc, elle regarde la carte, donc elle voit un peu les îles qu'il y a autour, et elle décide, elle dit au gars, on va aller, il y a une île à côté où il doit y avoir un petit village, ça nous permettra de trouver des vivres. Page suivante, donc on voit un jeune garçon qui est sur une falaise, qui regarde l'océan, donc il n'y a rien à l'horizon. Il fait jeune De ouf, hein. C'est le premier chara design d'Usopp. Et donc, ce jeune garçon est directement présenté par le narrateur, Pipo, un jeune garçon du village. Donc ça, c'est Usopp. Son village nous est présenté, donc on voit un peu de village dans lequel il habite. C'est un village avec une route principale et quelques petites maisons. Un village vraiment très classique. Si ce n'est que au fond, il y a une sorte de grand château qui est bien plus grand que tout le reste. Il y a Usopp qui arrive sur la route et crie au secours. Il dit c'est terrible, un bateau pirate a débarqué. Ils vont attaquer le village, mettez-vous à l'abri. Et en fait, quand il dit ça, t'as les villageois qui sont un peu chez eux, qui sont mitigés entre... Il y en a qui disent quoi, des pirates? Et donc t'as Usopp qu'on voit à travers les fenêtres. Usopp qui est en train d'hurler et tout. D'autres villageois qui sont plus sereins, qui sont là. Usopp est encore en train de faire son petit numéro quotidien. Il est déjà l'heure de se mettre au travail. C'est-à-dire que pour eux, en fait, Usopp fait ça tous les jours. Voilà, c'est le réveil. Et puis en fait, c'est le réveil. C'est genre le mec en train de boire son café. Il dit ah, putain, je dois y aller là. Il y a Usopp qui arrive. Il doit être réglé comme une horloge pour dire aux gens de commencer à bosser, quoi. Et donc, ouais, voilà, tu vois les gens, ils sont là, genre, ah, sacré Usopp. Et après, il dit, page d'après, du coup, on voit Usopp avec un grand sourire qui dit, ah, je vous ai bien eu, c'était pas vrai, etc. Et donc, t'as des gens du village qui lui balancent des trucs dessus en lui disant, espèce de petit menteur, je vais te faire passer l'envie de crier des bobards. Ça a l'air d'être chiant dans le village. Ah, il est casse. C'est... Voilà. Oh là 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 là. Il est... On va quand même juste le décrire, pardon, je l'ai pas décrit la première fois qu'on l'a vu. Usopp, il a les cheveux un peu longs, il a une coupe un peu, les cheveux un peu frisés, longs, avec un bandana et une sacoche. Il a une grande salopette qui lui arrive au mollet et des bottes noires. Oda, dans les SBS, il donne parfois les origines des personnages. Ouais. Les origines qui ont inspiré. Bon, par exemple, Luffy, c'est Brésil. Brésilien, ouais. Zoro, c'est Japon. Nami, c'est Suède. Et Usopp, c'est Afrique. Ah ouais. Il a fait ça? Arrête. Je te jure. Non. Afrique. Ah ouais. My bad is Africa. Usopp qui vient d'Afrique. Ça, sérieusement, quoi. Particularité, il a un long nez. Putain, mais en fait, il a même pas le même chara design qu'après. Il a même pas son nez rond. Il a un nez en pointe. Ok, bon, il va carrément changer de tête après Usopp. Donc voilà, il a des grands yeux ronds et un nez en pointe avec une grande bouche et des grosses lèvres. J'en étais où? Il se faisait courir après, voilà, les gens du village lui couraient après. Et en fait, tu comprends que tous les matins, donc son petit rituel de faire croire qu'il y a des pirates qui arrivent, ce qui fait peur aux villageois et ça le fait bien marrer. On retrouve Usopp qui est en train de chiller sur une branche, il est posé sur un arbre, il dit ah, la journée commence bien, j'ai réussi à mettre un peu d'ambiance dans le village.
Et donc il y a 3 petits gamins qui vont l'appeler. Ah non, 2 petits gamins, pardon. Il y en a un qui s'appelle Piment, un qui s'appelle Carotte. Ah si, il y a un troisième qui s'appelle Oignon. Alors c'est marrant. C'est une soupe. Ouais, c'est vrai que c'est une soupe. C'est complètement une soupe. Et en fait, c'est marrant, mais du coup, Piment, il a une tête de piment. Carotte, il a une tête de carotte. Enfin, il a des cheveux et un bandana qui font que ça ressemble un petit peu à une tête de carotte. Piment, ça ressemble un peu à un poivron. Et Oignon, il a une sorte de chignon qui fait que ça ressemble un petit peu à un oignon avec ses cheveux, quoi. Et en fait, devant Usopp, du coup, on a Piment et on a Carotte. Mais en fait, Oignon, je l'ai présenté un peu rapidement, mais il arrive un peu après en courant, pardon. Et il dit « Ah, c'est terrible, des pirates ont débarqué !» Il dit « Je vous jure, c'est la vérité, je les ai vus de mes propres yeux. Il y en a un qui a une grosse tête de mort sur leur drapeau. » Et du coup, tout le monde croit qu'il plaisante parce que visiblement, c'est le coup que Usopp fait tout le temps. Et il dit « Non, non, je vous jure que je les ai vus. » En fait, quand il raconte, enfin, on voit qu'il imagine... Enfin, on voit ce qu'il a vu, et donc c'est le bateau de Nami et de Luffy. Et il dit du coup, leur bateau portait l'emblème de Baggy le Clown. Et quand il entend Baggy le Clown, Usopp... Baggy a une petite réputation. Il fait les gros yeux. Il dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis ? Je pense qu'il le prend au sérieux en fait à partir du moment où il parle de Baggy. Genre avant ça, il était en mode, ah, c'est un bobard. Et en fait, non. Quand il parle de Baggy, peut-être que il est pas censé le connaître, le gamin. Non, il connaît de nom parce qu'il a dit, je reconnais le pavillon de Baggy. Oui, non, mais oui, du coup. Non, je pense qu'il dit Baggy. Et je pense convaincu. Ouais, il l'a convaincu. Je pense en fait, quand tu fais une vanne en mode des pirates arrivent, tu fais peut-être pas la vanne Baggy arrive. Ouais, tu vois. C'est peut-être pas la même ampleur. Il dit, le village est en danger. Et à ce moment-là, Usopp, il dit, c'est l'heure de goûter. Et il se barre. Et les petits lui font, mais non, mais reviens, capitaine. Usopp, il va leur dire, je vous ai jamais dit, mais je suis atteint d'une maladie très grave. Si je ne mange pas mon goûter à intervalles réguliers, je suis pris d'atroces convulsions. Oh putain. Quand j'étais petit, enfin plus jeune, les mensonges de Baggy, avant ça me cassait les couilles. De Usopp ? Ouais, de Usopp, pardon. Après, j'avais quelqu'un en tête quand il mentait, mais... Oui. J'étais en mode, arrête de mytho. Arrête de mytho. Ouais, Usopp, on va voir, c'est un peu un menteur compulsif. Les petits, ils vont quand même lui dire, il faut que tu sois courageux et tout, ils sont que 3. En fait, quand il entend qu'ils sont que 3, Usopp, il se dit, attends, il y a peut-être moyen, il y a peut-être un coup à jouer, on va aller chasser les pirates. Et donc, les petits et Usopp s'en vont pour accueillir, en fait, ces pirates qui arrivent sur l'île. Au même moment, du coup, bon, t'as Luffy, Nami, enfin l'équipage de Luffy, du coup, qui arrive, qui débarque sur l'île. Luffy, il est assez bluffé qu'il soit arrivé sur une île. Et Nami, elle est genre, j'ai une carte, quoi, je sais m'orienter, donc y a pas de souci. Et du coup, au loin, il y a Usopp et les trois légumes là qui sont installés pour les regarder. Et donc il les observe de loin. Il y a Zoro du coup qui dit à Luffy, je sais pas si t'as remarqué, mais on est surveillé. Et en fait, d'un coup, dès qu'il jette un œil sur lui, les trois petits gars, ils se barrent en courant et ils laissent Usopp tout seul. Et là, Usopp, il se retourne vers les trois et il leur dit, je suis le capitaine Usopp. C'est moi qui fais la loi sur cette île. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Je vous demande de quitter cette île pendant qu'il est encore temps, sinon vous aurez affaire à mes hommes. Nami, elle lui dit, je suis sûr que tu mens. Et Usopp, il met la main sur sa tête, non, elle m'a grillé. Et on les retrouve directement après. Donc, ils sont rentrés dans le village et ils sont en train de manger donc dans une taverne. Usopp donc on prend la discussion au milieu de la discussion, qu'on les récupère au milieu de la discussion. Usopp qui dit, comme ça, vous cherchez des compagnons d'aventure. Luffy lui dit, voilà, c'est vrai, t'as tout compris. Et du coup, il leur explique donc Luffy qui leur a expliqué qu'il allait devenir donc un grand pirate, etc. Bon, le blabla habituel. Usopp va lui dire, pour le bateau, vous ne trouverez pas grand-chose d'intéressant dans ce village, mais il y a peut-être une personne qui peut vous aider. Il y a à l'écart du village une gigantesque demeure. Son propriétaire est à la tête d'une immense fortune. Il s'agit d'une jeune demoiselle qui reste clouée au lit la plupart du temps. Nami, elle va lui dire, mais comment ça se fait que cette jeune fille, elle est si riche ? Luffy, comme ce qu'on dit depuis tout à l'heure, donc l'histoire se parle, il est en train de recommander à bouffer en attendant, en parallèle. Donc Usopp va expliquer du coup qu'il y a environ 1 an, il y a une maladie qui a emporté les parents de cette jeune fille, et donc elle a hérité d'une fortune fabuleuse, d'une maison incroyablement luxueuse, et de plusieurs majordomes. Mais apparemment, rien au monde ne peut la consoler parce que elle est super triste, quoi. Nami, elle a l'air touchée. Depuis le décès de ses parents. Ouais, Nami, elle a quand même l'air touchée, évidemment. Bah oui, évidemment que Nami, elle est touchée. Et Nami, elle va dire, laisse tomber. Ce n'est pas la peine d'aller ennuyer cette jeune fille avec notre histoire de bateau. Nous irons dans un autre village. Et Luffy dit, d'accord, on n'est pas si pressé. On est juste venir manger, c'est déjà très bien. Tu vois, il faut faire le plein de provisions. Usopp va dire, en fait, qu'est-ce que vous cherchez des hommes, du coup, pour votre équipage ? Et il dit, si vous me le demandez gentiment, j'accepterai peut-être d'être le capitaine de votre navire. D'être votre capitaine. C'est gentil. Et les trois, ils disent non merci en même temps. Mais tu vois, cette blague, il va la continuer longtemps. Ouais.
Jusqu'à Water justement, Jusqu'à Water Seven, il l'a jusqu'à ce que tout se règle. Ouais, et à Water 7, il l'a fait plus. Ouais. Je crois qu'il l'a fait encore en off, tu vois, genre en mode quand il y a des gens qui. Genre les tata et tout, il a dû leur dire, je suis un plus. Non, il parle de braves guerriers de la mer ou des trucs Ouais, comme ça, mais... Donc on retrouve cette jeune fille, du coup on voit cette jeune fille dont il parlait là qui est au château. Il y a quelqu'un qui toque à sa porte, donc elle est dans sa chambre. Alors elle est dans sa chambre, elle sera toujours plus ou moins dans son lit du coup, qui est proche d'une fenêtre. Et donc il y a son majordome qui vient taper à la porte, qui s'appelle du coup Crapador. Elle lui dit que... Cléadol. Cléadol. Ouais. Ah, Crapador. Bon, il sera représenté je pense un peu plus tard. Elle lui dit du coup qu'elle s'ennuie et qu'elle aimerait bien que Usopp lui rende visite. Donc on se dit, il y a peut-être une relation du coup entre ces deux personnages. Et du coup, le chapitre se termine comme ça. Le chapitre 24, une vérité qui blesse. Alors, on se retrouve dans le village, et en fait, les 3 petits compagnons d'Usopp, donc les 3 membres de son équipage, ils sont pas si lâches que ça finalement. Ils viennent rechercher leur capitaine. Et ils sont sûrs d'avoir vu leur capitaine emmener de force par les pirates dans l'auberge. Donc là, ils sont à l'extérieur de l'auberge. Ils sortent des petites épées en bois, toutes mignonnes, et ils rentrent, ils font irruption finalement dans l'auberge en criant « Nous sommes l'équipage du capitaine Usopp, faites votre prière !» Bon, clairement, ni Nami, ni Personne Luffy, calcule ni le fait dans sa personne voix répond. fondée. Ah ouais. Bah, t'as 3 gamins de 10 ans qui veulent t'expliquer que t'as volé leur capitaine et qu'ils doivent le rendre. Ils ne font que jouer aux pirates. Ils ne font que jouer au Oh, pas mal. Donc là, les 3 gamins commencent à discuter avec Nami, Luffy et Zoro. Et Zoro qui veut taquiner Usopp, les 3 enfants, en disant qu'est-ce qu'on a fait de Usopp ? Bah, on vient à l'instant d'en faire notre déjeuner. Et là, les 3 gamins, ils regardent Nami et ils font ah, c'est elle, c'est cette ogresse. Alors que genre le sourire de Zoro, Ouais, justement, tu il est vois. terrifiant. tu sais. Et t'as Nami qui les défonce par contre. Il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas d'amour. C'est des grandes tartes dans leur gueule, on les revoit par terre tous les 3. Et en fait, tout C'est marrant, simplement, il y a une petite cohésion d'équipe qui commence à se créer dans l'équipage de Luffy. Ça... des petits liens. Et tout simplement, Nami, Zoro et Luffy expliquent que bah non, Usopp il est juste parti, quoi. Il a dit qu'il avait un rendez-vous. Mhm. Et les 3 sont au courant. Ah oui, c'est l'heure à laquelle il rend visite à la demoiselle. Vous voulez parler de la jeune fille malade qui habite dans le manoir? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il va y faire? Il va lui raconter des mensonges. Ouais, ils sont... Mais ce n'est pas bien tout ça. Si, au contraire, il est plein de bons sentiments, ouais, il est très gentil notre capitaine. Donc là, on comprend en fait qu'il va aller voir cette jeune fille qui réside seule en fait, riche mais seule. Donc on voit la résidence extérieure, honnêtement incroyable la baraque. Ouais, très belle, ça fait très château français. Ah, vraiment magnifique. Mm. Vous voulez voir Usopp, vous savez pourtant que c'est impossible. Donc là, on a le majordome, très classe, petites lunettes, bien habillé, qui parle en fait avec donc le majordome. Moi, j'ai Cléadol. Ah, moi Et c'est toi, Crapador. Crapador, ok. On peut l'appeler le majordome. Le majordome. Ouais, je pense qu'on l'appelait comme ça. On a le majordome en fait qui explique à la jeune héritière que ce n'est pas possible, qu'elle ne peut pas voir Usopp. Je peux bien bavarder un peu avec lui, non? Non, certainement pas. Combien de fois devrais-je vous le répéter? Cet homme est le plus grand fanfaron du village. Passer du temps en sa compagnie ne peut qu'avoir une mauvaise influence sur votre état de santé. Donc là, on a le majordome qui est vraiment, qui a vraiment une figure paternelle limite Ouais. en fait avec l'héritière. Les parents sont morts, du coup il reste que les majordomes et C'est ça. le personnel quoi pour s'occuper de Mais la petite, donc Kaya, vraiment vous êtes un rabat-joie. Et le majordome qui qui ajoute j'assume pleinement mon rôle de rabat-joie et je ne laisserai pas ce garnement vous importuner. Donc on est vraiment sur protection plus en mode voilà, vous pouvez me dire que je suis une merde, mais je Ouais, fais c'est ça. ce qu'il faut. Donc voilà, vraiment un rôle paternel. Quoi. Ouais. Et on la voit par contre voilà pleinement allongée au lit, épuisée en fait. On comprend qu'elle est malade, Mhm. mais qu'elle peut pas sortir en fait. Elle est riche, mais une prison dorée. Wow, attention. C'est philosophique. Oh là 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 là. Le majordome qui Ouais. lui dit « Je n'agis que dans votre seul intérêt. » Oui, vous avez sûrement raison. Je trouve ça triste quand même. C'est un peu triste, tu vois, ouais. Sa seule distraction, il l'enlève. Et en même temps, tu te dis, de son point de vue, c'est une riche héritière, faut la protéger de tout. Et Usopp, enfin, tu vois ce que c'est dans le village. merdeux, C'est un merdeux du village, tu vois. Ah bah, c'est clair. Dans son référentiel, ça peut se comprendre, tu vois.
Mais on a quand même Usopp qui a réussi à se faufiler. Alors comment? Bonne question, mais il a réussi en tout cas à éviter tous les gardes et à se retrouver en fait sur une branche en hauteur. Ah non, il est pas sur la branche. Ah, j'avais l'image de la branche. Moi aussi, putain. Moi aussi, pour moi, il était grave sur une alors branche tout le peut-être temps. plus tard, je sais pas. Ouais, mais non, il est sur un arbre au sol. Sa chambre est au rez-de-chaussée. Ah, c'est peut-être l'animé qui l'avait mis. Ouais, ou alors, bah attends, tu sais qu'en plus, je l'ai revu il y a pas longtemps cet épisode en animé. Non, il me semble que c'est le sol. Ou peut-être, il y a une autre discussion où genre c'est une branche et on a tous gardé ça en tête. Mais en tout cas, là, Usopp a réussi à se faufiler. Et donc Kaya qui lui dit quand même, j'aimerais tellement pouvoir te recevoir à l'intérieur, j'espère que tu ne m'en veux pas. Gladol refuse obstinément de me laisser te voir. Il n'est pas méchant, mais il est parfois un peu entêté. Juste préciser un truc sur le majordome qui est marrant dans sa gestuelle, c'est qu'il Il touche jamais ses doigts. il a ses lunettes et ouais, il y a un truc où en fait il remet ses lunettes toujours avec sa paume au lieu de les remettre avec ses mains. Oui, Tu vraiment vois, le bas de genre on sa voit peau. le faire 2 fois, ouais, Comme si le même mes doigts sont lava, tu vois. Faut pas les... ouais, voilà. C'est ça. Un truc de la haute, peut-être. Mais Usopp vraiment trop mignon qui lui fait « Ne vous en faites pas, je me sens bien plus à l'aise dehors dans votre jardin. N'oubliez pas que je suis un vaillant guerrier ayant parcouru les océans. » Alors Usopp, laquelle de tes aventures vas-tu me raconter aujourd'hui? Voyons voir. Vous ai-je déjà parlé? Donc déjà on voit tutoiement, vouvoiement. Elle le tutoie, il la vouvoie. Ouais. Vous ai-je déjà parlé de mon combat contre le poisson rouge géant des mers du Sud? Un poisson rouge géant? Bien, laissez-moi vous parler d'abord de ses crottes. Elles étaient énormes, tellement longues que je croyais avoir atteint la terre ferme alors que j'accostais en fait sur l'une d'entre elles. Et en fait, Kaya, elle est juste morte de rire, quoi. Elle est juste morte de rire. On comprend en fait que Usopp, c'est un peu sa fenêtre vers le monde extérieur. Elle sait qu'il raconte des conneries. Littéralement, sa fenêtre vers le monde extérieur. Ah oui, littéralement. Là, mais c'est marrant, ça lui fait passer un bon moment. Et Luffy, en tout cas, qui entend parler de ce que Usopp fait, et il fait, c'est un type vraiment formidable. Il est touché, en tout cas, par la sympathie par ce type de comportement. Donc voilà, en fait, on comprend que ça fait... Donc Nami, là, on revient avec Nami et les enfants. Et en fait, les enfants racontent que... voilà, c'est un gars incroyable, il est vachement prévenant, et il aime passer du temps avec cette fille, juste pour la faire sourire, qu'elle oublie son présent, en fait, qui est pas simple. Ouais. Vraiment, il l'admire. Il est admiré. Les 3 gamins admirent Usopp. Et Luffy qui fait « C'est décidé. On va nous aussi aller la saluer et lui demander de nous donner son bateau. » Rien à voir. Ouah, Usopp est trop sympa. Je vais aller piquer le bateau de sa copine. et puis surtout, on voit qu'il y a un gamin qui dit que apparemment la fille va beaucoup mieux depuis que Usopp lui raconte ses petites histoires, quoi. Genre, il a un impact positif sur elle. Ah, je pense que moralement, t'es bien. Quoi. Ouais, moralement, ça va être un truc de fou. Ils sont du coup devant le manoir. Voilà, et donc c'est Luffy qui parle « Bonjour, on voudrait votre bateau, s'il vous plaît. » Et Luffy, il saute la grille. Mais genre, personne ne vient lui ouvrir et tout. Il saute la grille, il fait « Passons par là. » Vraiment, c'est impossible de l'arrêter quand il a décidé de faire quelque chose. Nous n'avons plus qu'à le suivre. On a toujours cette gestuelle un peu atypique, en fait, du majordome, comme tu disais. Ouais. Il touche jamais avec ses doigts, en fait. C'est toujours avec ses lunettes. Ouais. Il y a un deuxième majordome qui, lui, a... une tête de bouc. Une crinière de bouc. Ouais, il y a des cornes de bouc. Ouais. Et des cheveux un peu en pareil coupe afro. Et en tout cas, ils sont avertis que Luffy vient de franchir les grilles et il faut aller s'en occuper. On retrouve en fait Kaya et Usopp en train de discuter. Et Usopp, qui continue à raconter des bobards, hein, comme on n'en fait pas. Luffy, il aperçoit Kaya. Donc là, il y a tout le monde. Hein. Tout le monde se retrouve devant la fenêtre de chez Kaya. Et il commence à échanger. Et Usopp, mais vraiment le culot, hein, il met le bras autour de Luffy et je vous présente un admirateur venu de loin pour me rencontrer. Il est désormais membre de mon équipage. Et Luffy, il fait Qu'est-ce que oui, non, en fait, nous avons un service à vous demander. Un service, je vous écoute, de quoi s'agit-il? Nous avons besoin d'un grand bateau. Et en fait, là, on entend le majordome qui est en train de gueuler, qui fait « Vous, là-bas, vous êtes sur une propriété privée !» En fait, le majordome, il débarque et on se rend compte que ça le gonfle. Il y a les Richards qui pourtant commencent à lui parler. Laissez-moi vous expliquer. Et vraiment, qui lui coupe la parole. Moi, c'est le genre de comportement, t'as envie de leur mettre des claques. Hein. Essaye de me protéger, mais fais pas chier, quoi. Laisse-moi vivre. Ouais, genre, il met sa main en mode inutile de gaspiller votre salive. Je ne veux entendre aucune excuse. Ouais, mais c'est quand même... c'est une gamine, je crois qu'elle a 16 ans ou j'en sais rien. Ah, elle a l'air d'être un peu plus jeune que... que Usopp et tout, quoi. Vous allez me faire le plaisir de regagner vos
pénate, à moins que vous n'ayez une requête à me soumettre. Oui, on cherche un navire, hors de question. Boum. Il se retourne, genre il dit non. Il se retourne, tu sais. Là, le majordome, il s'adresse directement à Usopp parce je crois qu'il aime pas trop sa gueule. Hein. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ta renommée a fait le tour du village. Ah oui, je n'y peux rien. Tu peux m'appeler Capitaine Usopp si ça te fait plaisir. Je te dois bien Je ça. me rappelle ce qui est. Avec tous les éloges dont tu me couvres. Les gardes m'ont dit t'apercevoir souvent dans les parages. Peux-tu m'expliquer ce que tu viens faire ici? C'est-à-dire que je suis à la poursuite d'une taupe légendaire qui s'est introduite chez vous et... Bon, là, j'aime trop comment il ment au feeling. C'est trop bien. Feeling. Tu as la langue bien pendue, toi. Quoi? Comme tu respires. Je suis au courant des rumeurs qui circulent sur ton père. Tu es le rejeton d'un minable pirate. Je me fiche de ce à quoi tu peux occuper tes journées. Une seule chose m'apporte, te voir loin de Mademoiselle Kaya. Là, c'est assez piquant. Il est... C'est corsé. Hein. Son père est un pirate. Comment oses-tu? Mon père est minable. Toi et cette jeune fille n'êtes pas du même monde. Mets-toi ça dans le crâne, une bonne fois pour toutes. C'est son argent qui t'intéresse. Ton prix sera le mien. Et franchement, là, c'est quand même choquant pour Kaya parce que c'est un peu son seul ami, j'ai l'impression. De ouf. Vous allez trop loin. Présentez-lui vos excuses. Pourquoi devrais-je lui demander pardon à ce grossier personnage? Je ne fais que dire la vérité. Néanmoins, je compatis. Tu dois détester ce père absent, ce lâche qui a abandonné sa famille et a quitté son village pour partir à la chasse au trésor. Il le termine. Ah ouais. Avant ça, c'était gaulerie, c'était des histoires. Là, c'est ton père, c'est une merde. Il a abandonné ta famille. T'es là tu parles à Kaya, tu fais genre t'es gentil, mais t'es là pour le pognon. C'est ça, c'est boum, boum, boum. Enfoiré, je t'interdis d'insulter mon père de la sorte. Allons, garde ton sang-froid, inutile de t'exciter pour si peu. Si tu nous racontais plutôt un petit bobard, c'est sans doute ce que tu sais faire de mieux. Dis-nous qu'en réalité ton père était un commerçant itinérant parcourant les mers, ou bien que tu n'es pas son vrai fils. Ouais, là il a une énorme pêche en fait. Hein, là, Usopp qui de colère, pris de colère, il lui met une grande droite dans la joue. Ah, vous avez vu là? Il vient tout de suite au point, ça ne m'étonne pas. Tel père, tel fils. En fait, il ne s'arrête pas. Hein. Il le pique jusqu'à... il le pousse à bout, quoi. Je suis fier que mon père soit un pirate. Il en faut du courage pour parcourir les mers. Certes, tu n'as pas tort lorsque tu me traites de menteur, mais jamais je ne renierai mes origines. Je suis fier d'être son fils, le fils d'un pirate. Ah, et moi, quand il hurle, là, la dernière case, il dit « J'adore mon père ». Ah, mais là, le fille, une petite réaction intéressante. Et le fille dit « Ça y est, je me souviens. » Tu te souviens de quoi? Et... Fin du chapitre. Et c'est ce que nous verrons, chapitre 25. Putain, quel personnage aussi détestable. Dès qu'il est détestable, là, t'as envie de le claquer, ce majordome à la con. Entre les deux chapitres, rapidement, il y a encore un SBS. Oda qui a encore redessiné des premières esquisses de personnages, de chara design de personnages. Ouais, c'est marrant, il a dessiné Baggy et Zoro côte à côte, et il dit qu'à un moment, il voyait Zoro comme une sorte de garde du corps de Baggy. Mais l'idée, elle est finalement passée à la trappe après mûre réflexion. Mais voilà, pas spécialement intéressant. Chapitre 25, du coup, révélation. Donc on a du coup le majordome qui est au sol, qui va dire du coup depuis quand les pirates sont des hommes braves et courageux. Ce sont de sales types sans pitié. Si quelqu'un te fait des remontrances, tu recours immédiatement à la violence. Tu passes ton temps à mentir, il suffit de voir ce que tu viens de faire pour comprendre. C'est vrai que tu arrives d'un point de vue extérieur, tu vois ce qui s'est passé, tu te dis Usopp, tu sais, le gars est en costume, c'est un majordome et tout. Tu dis Usopp, quoi, c'est un menteur, un gamin, il frappe quand il est pas content. Donc voilà, il va se relever, il va continuer à dire que ce qui t'intéresse du coup c'est la fortune de Mademoiselle Kaya. Inutile de nier, tout le monde sait que tu ne vaux pas mieux que ton truand de père. Et donc Usopp il l'attrape par le callback, comme j'aime bien dire. Il est sur le point de le frapper et du coup t'as Kaya qui dit arrête Usopp, la violence n'est pas une solution. Et du coup Usopp va se raviser. Elle va dire Crapador, enfin le majordome n'est pas méchant. Crapador n'est pas méchant. Il s'est juste emporté en voulant me protéger. Et du coup Crapador, le majordome va dire à Usopp casse-toi de là, ne reviens plus jamais. Et du coup Usopp, un peu dans un ton un peu de défiance, va dire t'en fais pas, je m'en vais et je remettrai plus jamais les pieds ici. Un peu triste pour Usopp. Kaya qui a l'air aussi attristé. Elle perd son ami, quoi. Les enfants qui insultent le majordome de... Il va y avoir mordom. Mais c'est marrant, genre t'as les trois gamins qui l'insultent, genre c'est injuste, espèce de vilain, pas beau.
Et case d'après, t'as Luffy qui fait méchant. T'as les 3 gamins, Le Spite aussi. Et du coup, t'as Zoro qui retient Luffy et Nami qui retient les 3 petits et ils s'en vont. Et donc, t'as Kaya qui se retrouve toute seule en train de pleurer dans sa chambre, dans son oreiller. Le majordome, du coup, revient avec le petit déjeuner. Alors, on imagine que c'est... Non, c'est le matin, donc c'est peut-être même la même journée. Elle dit qu'elle a pas faim, qu'elle en veut pas. Et il va un peu s'excuser, il va lui dire... il va venir s'asseoir avec elle, il va dire le cuisinier a préparé ses plats spécialement pour vous. Elle va lui demander pourquoi il a été aussi méchant avec Usopp. Elle va dire je reconnais que j'ai eu tort de le voir en cachette malgré votre interdiction, mais c'était pas quand même nécessaire de le chasser de cette manière. Et il va s'asseoir à côté d'elle, il va lui demander déjà s'il peut s'asseoir sur le lit, il va s'asseoir à côté d'elle, et il va dire 3 années se sont écoulées depuis que je suis arrivé dans cette maison pour la première fois. Je n'oublierai jamais ce jour. Donc on va avoir un peu une ébauche du passé du majordome. Peut-être le gars qui... Ouais, et il a l'air de s'en souvenir avec un petit sourire du coup. Il dit « J'avais été chassé du bateau sur lequel je travaillais jusqu'alors pour une petite erreur que j'avais malencontreusement commise. Après des jours et des jours d'errance, je suis finalement arrivé dans ce village, sans travail et sans argent. J'étais sur le point de mourir. Heureusement, votre père a eu pitié de moi et m'a tendu la main. Sans lui, il y a longtemps que je ne serais plus de ce monde. » Donc ouais, c'est la famille de Kaya qui l'a recueilli et qui l'a élevé à son rang de majordome. Il lui a donné une chance, quoi. Hélas, maintenant il est décédé. Je lui ai promis de prendre soin de vous. Je comprends parfaitement que vous me trouviez opportun de me mêler de vos fréquentations, mais Pipo n'est vraiment pas un garçon convenable pour vous. Si par malheur, et là il s'énerve, enfin il se met la main sur la joue, il a l'air très triste, enfin énervé, mais énervé c'est fort, quoi. Il a peur, Ouais. en fait il a peur, il a vraiment peur pour elle. Il dit si par malheur il vous arrivait quelque chose, je ne pourrais jamais me le pardonner, je me sentirais indigne de votre confiance, indigne de la confiance que votre père a placée en moi. Donc en fait ouais, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il la protège vraiment, il la surcouvre peut-être, mais il la protège vraiment pour son bien. Je reconnais que j'ai été brutal tout à l'heure, c'est bien. Est-ce que vous me haïssez ? Et elle va dire je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous faites pour moi. Seulement, je pense que vous devriez revoir votre jugement concernant Usopp. Ce n'est pas un mauvais garçon. On retrouve nos camarades du coup. Donc les enfants Nami et Zoro. Et il manque du coup Usopp et Luffy. Les enfants ils disent que Usopp est sûrement parti à la plage parce que quand il a besoin d'être seul, il va toujours là-bas. C'est son petit endroit, lui. Et pareil, de tout à l'heure, je l'ai pas précisé, mais il manque Oignon dans les enfants. Celui qui a une petite coupe d'oignon. Et il dit c'est terrible, c'est affreux. Il arrive encore en courant comme tout à l'heure. Et il dit j'ai vu un drôle de type qui avance à reculons. Les deux autres lui disent que c'est un menteur. Et il dit si, regardez, le voilà. Et il y a vraiment, alors là, C'est Michael Jackson. c'est Michael Jackson qui arrive à Il n'y a reculons. pas d'autre terme. C'est pas une vanne, c'est un gars en costume noir avec un chapeau. Il a la fait main le sur la, moonwalk. ouais, il a la main sur la tête et il fait un moonwalk. Et donc il est présenté sur la page d'après. Il s'appelle Django l'hypnotiseur. Il a vraiment la tenue noir et blanc de Michael Jackson. Michael Jackson, la vidéo, la première fois où il fait le moonwalk, là, il a vraiment son costume noir et blanc. C'est le Michael même. Jackson, le blanc. Ouais, Michael Jackson en blanc, la version blanche de Michael Jackson. Et il dit, il arrive et il a, petite particularité, il a des lunettes en forme de cœur et un petit bouc. Qu'est-ce qui m'a traité de drôle de type ? Je n'ai rien de drôle. Et donc il continue à avancer en moonwalk. Il passe devant tout le monde du coup et il dit je suis qu'un hypnotiseur de passage, ne faites pas attention à moi. Les gamins ils font oh, un hypnotiseur c'est trop cool et tout, est-ce que vous pouvez faire une démonstration ? Il leur dit bien sûr, l'hypnose est quelque chose de sérieux, mais exceptionnellement je vais bien faire une démonstration. Regardez bien cet anneau. Et donc il a un pendule devant eux, il le met devant eux. Lorsque je dirai Django, vous vous endormirez. C'est parti. 1, 2, Django. Et au moment où il dit Django, les petits s'endorment. Mais lui aussi, il s'endort. Mais tu vois, parce que son objet, il est symétrique. Je sais pas comment te dire en fait. Ce que toi tu vois, moi aussi je le vois, tu vois. Ouais. Il voit la même chose. Ouais, ok, d'accord, oui. Du coup, il se fait avoir par son propre coup. Donc, on revoit Usopp qui est assis face à la mer, comme au début. Il y a Luffy qui va arriver pour casser sa tranquillité. J'aime bien comment Luffy arrive. Il est sur une branche d'arbre, mais à l'envers. Genre, il a ses pieds qui sont en train de s'accrocher à l'arbre et il arrive à l'envers devant Usopp. Il lui dira je t'ai cherché de partout. Et il va lui dire je me souviens, ton père il s'appelle Yasopp, c'est ça ? Et Usopp il va dire oui. Comment t'es au courant de ça ? Comment tu sais ? Et Luffy va lui dire je l'ai rencontré quand j'étais petit. Luffy va lui dire vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Depuis le début je me disais que ton visage me rappelait quelqu'un, mais j'arrivais pas à me souvenir de qui. Usopp il va lui dire tu sais où est mon père en ce moment ? Luffy va lui dire bah j'en sais rien. Par contre je suis sûr qu'il fait partie de l'équipage de Shanks le Rouge. Ton père est un sacré pirate, ça ne fait aucun doute. Et en fait, Il a vraiment la même gueule que lui. Hein. Ouais, Yasopp, il a la même gueule que Usopp. Et on peut revoir dans le chapitre 1. Oui, on le voit. On le voit, effectivement. On le voit, et même, il a même du texte. Le moment où ils dansent tous dans le bar, et que
Son père, c'est quand même... Alors après, on n'a pas les temps de trajet entre les îles. On ne sait pas combien de temps ils ont mis entre la première et maintenant. Ça, c'est East Blue. Mais c'est grave quand Ils même. sont restés un an. C'est vrai que c'est vraiment un bâtard. Il aurait pu revenir. Et ouais, en fait, on le voit dans le chapitre 1 quand ils dansent là, tous ensemble, les pirates, en disant à Luffy, ouais, viens t'amuser, c'est cool la vie de pirate. Et ben, c'est un des gars qui parle et il fait partie du coup de ce groupe-là qui danse. Et du coup, et Usopp est trop content que Luffy lui dise ton père, c'est un grand pirate, il fait partie d'un équipage trop cool et tout. Parce qu'en fait, il en savait rien, Usopp. Du coup, où est-ce que était son père? Je vois, il est donc sur le bateau de... Et en fait, il dit, t'as bien dit Shanks le roux? Ah, En fait, il avait pas calculé, mais en fait, ouais, je me souvenais pas, mais ouais, putain, Usopp connaît Shanks le roux. Et attends, qu'est-ce qu'il va son dire? père, ouais, l'a suivi, donc... Ouais, mais genre, il dit, ouais, mais genre, t'as l'impression que tu sais, il a les yeux grands ouverts quand il entend Shanks le roux, comme si il disait un nom de fou, tu vois. Bien sûr, c'est l'un des pirates les plus célèbres à travers toutes les mers. Mon père fait partie de son équipage. Quel honneur! Luffy va dire, c'est vrai que Yasopp était un tireur hors pair. Je ne l'ai jamais vu rater sa cible. Et on voit un petit flashback où Yasopp, justement, donc il le remet dans ce chapitre-là, il tire sur une pomme à 50 mètres, genre, et il l'éclate en plein milieu. Je reviens juste sur ce que vient de dire Usopp. Usopp vient quand même de dire que Shanks, c'est pas un petit rigolo, c'est un mec qui est connu à travers apparemment toutes les putains de mers, quoi. Donc quand même assez bluffant. Dans le flashback, du coup, Yasopp, il tire sur la pomme, et il dit, cette cible était trop facile pour un tireur comme moi, je suis capable d'aligner une fourmi à 100 mètres de distance. Visiblement, peut-être que le mensonge, c'est peut-être de famille, tu sais. Donc, on revoit une autre scène de Yasopp, donc au bar, qui est complètement bourré, qui dit, tu sais, Luffy, j'ai un fils qui a le même âge que toi, c'est un bon petit, lui aussi. Mais déjà, alors, pourquoi tu t'es barré? C'est un bon petit, connard. Bah, l'appel de la mer. L'appel de la mer. Ouais, c'est ça. L'homme qui prend la mer. La mer qui prend l'homme. T'as eu le bon rythme. T'as le bon rythme. Eh oui. C'est le vrai rythme de la chanson, Ça effectivement. me fait 1 sur 10. Bravo. Luffy va répondre à Yasopp, je sais que tu me l'as déjà dit 50 fois. Donc ouais, il fait que parler de son fils, Yasopp. Ça n'a pas été... Putain, c'est horrible cette phrase. Ça n'a pas été facile de quitter ma femme et mon fils, mais je n'avais pas le choix. Rien au monde ne peut retenir un homme lorsque l'aventure l'appelle. Mais putain, tu disais l'appel de l'aventure, c'est vraiment l'appel de l'aventure, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que tous les pirates de Shanks, du coup, ils lèvent leur bière en mode « Ouais, quittons nos femmes et nos enfants, allons à la mer !» Quelle catastrophe, putain. C'est marrant, genre, tu sais, t'as vu un peu ces mèmes de genre Shanks qui est en train de rechercher tous les pères les plus indignés pour les recruter dans son Bon, il va chercher des mauvais il pères. va chercher Sangoku, il va chercher Jin dans Hunter x Hunter. Oh là là. J'avais pas vu. Il va ça. chercher le père d'Hisoka, Non, le père de Killua. Tous les pères les plus indignes. Oh là là. Oh putain. Parce que je crois, dans mes souvenirs, il y a un deuxième membre de l'équipage aussi qui a abandonné sa famille dans l'équipage de Shanks. Mais c'est peut-être un faux souvenir, je me souviens plus. J'ai que ça comme souvenir, vraiment, Ouais. de gars qui a une famille. Ouais, juste parenthèse, mais si, c'était pendant la traîne du film One Piece Red. Oui. Genre, Shanks a abandonné sa fille Uta. Ouais. Et c'était à ce moment-là qu'il y a eu Après, cette est-ce que c'est scène-là. vrai? J'aimerais bien comprendre un jour. Hein Où tu Là, l'as est-ce que c'est... Non, mais j'ai vu le synopsis, quelques détails. Oui, bah, c'est juste que c'est pas sa fille, c'est une meuf qu'ils ont rencontrée dans un village, qu'ils ont récupérée, comme Luffy en fait. Et qui les a vraiment suivis parce qu'il l'a vraiment récupérée dans le village. Oui, mais son nom de famille, t'as vu ce que c'est, Uta? Non, Uta, on s'en fiche. T'as vu c'est quoi son nom de famille? One eternity later. Je reprends. Donc voilà, les pères indiens qui sont contents. Luffy qui reprend à Usopp, du coup, je voyais que Yasopp était un pirate exceptionnel. En fait, il doit être tellement content, là, Usopp, d'entendre que son père, c'est pas un pirate à la con, quoi, que c'est un pirate qui fait partie de l'équipage de Shanks et tout. Et il a pas l'air d'avoir mal pris le fait d'avoir été abandonné par son père, tu vois. Ça a l'air d'être genre, ok, il m'a abandonné, mais ok. Quelque part. Genre, je repense aux autres pères qui pourraient recruter. Il recrute Dragon dans son équipe. Hey guys. Tous les pères les plus indignés. Bref, quelque part Usopp qui va se lever, qui va regarder la mer, qui va dire quelque part dans l'immensité de cet océan, mon père affronte 1000 dangers pour la vie dont il a toujours rêvé. Je suis fier d'être son fils. Je ne me pardonnerai jamais à ce majordome. Personne n'a le droit de parler de mon père de cette façon. Et ils vont être d'accord sur le fait qu'il déteste ce type. Usopp se dit qu'il pourra peut-être de temps en temps aller voir la fille, mais a priori il n'ira pas aussi souvent que d'habitude. Et en fait, pendant qu'il parle, il y a Luffy qui dit « Ah, regarde, justement, il est là. » Et il va se demander qu'est-ce qu'il fabrique ici. Et du coup, ils vont surprendre une conversation entre le majordome et l'hypnotiseur de tout à l'heure. Le majordome qui dit « Django, je t'ai dit de pas te faire remarquer. Au lieu de ça, je te trouve en train de faire la sieste au beau milieu du village. »
Pas la peine de s'inquiéter, personne ne m'a remarqué, je suis passé inaperçu, dit Django. Et donc le majordome va dire « J'espère que tout le monde est prêt à passer à l'action ». Django va lui répondre « Bien sûr, nous n'attendons plus que ton signal pour assassiner cette riche demoiselle ». Et donc Luffy et Usopp viennent d'entendre ça. Et finalement, ce putain de majordome de merde, il était... C'est une grosse merde. C'est vraiment une grosse merde, oui. Chapitre 26. Ils vont l'affronter, ils vont le battre, let's go. Chapitre 26. Bah non, peut-être que Luffy va mourir maintenant. Bah oui, c'est bien connu. Il y a 28 tomes dans... Oui, il y a 28 chapitres dans One Piece. One Piece s'arrête au chapitre 28. Le complot du capitaine Kuro. Le capitaine Kuro, c'est son vrai C'est blague. pour ça que je me souvenais pas de son prénom, parce pareil. qu'en fait c'est Kuro. C'est pour ça que j'ai dit on s'en fout, on l'appelle le majordome, on s'en bat. Je t'ai dit de ne pas utiliser le mot... Alors là, on a toujours sur la discussion en fait, hein, et Kuro, il est quand même très chirurgical. On aurait dit Dexter. Il a un air très calme, Très posé, très froid. Ouais, froid de ouf. Donc il parle à son vice-capitaine, hein, il lui fait n'utilise pas le mot assassiner. Tu veux sortir les steaks? C'est ça? J'en étais sûr. Attends. Bah, Kuro a l'air déjà plus carré et calme et posé que son vice-capitaine et il lui dit « N'utilise pas le mot assassiner, Django. Il sonne mal. Pardon, j'oublie tout le temps. Il s'agit d'un accident, capitaine Kuro. » Et en fait, on comprend qu'il y a plus de 3 ans, il a volontairement abandonné son nom et donc il lui demande de ne plus jamais l'appeler ainsi, capitaine Kuro. Il veut plus qu'on l'appelle ainsi. Tout ça, en fait, c'est une supercherie, ça a été monté, c'est un plan qui a été monté depuis très longtemps. Usopp reconnaît le nom du capitaine Kuro et il parle de sa légende. C'était un célèbre pirate connu pour ses pillages toujours parfaitement orchestrés. Mais il a été arrêté et condamné à mort par la marine il y a de cela 3 ans. La discussion reprend entre Kuro et son vice-capitaine, Django. En fait, ils expliquent ce qui s'est passé. Alors, c'est explication du scénario. Ce qu'il a fait, c'est ça. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a volontairement, il a donné à la marine quelqu'un qui lui ressemblait pour qu'il se fasse exécuter et lui puisse se faire passer pour mort. Ensuite, il a demandé à être déposé sur l'île où se trouve actuellement Usopp, comme si c'était un pauvre mendiant, etc. Et pendant 3 ans, il a tout fait pour jouer le jeu et être le gentil majordome, en fait. Et son but à lui, c'est d'éliminer l'héritière, de devenir lui-même héritier en l'obligeant à signer un testament que Django, avec ses pouvoirs de télékinésiste, va la pousser à écrire, à rédiger un testament. Et personne ne sera surpris, en fait. Ouais. Parce que personne ne sait qu'il est rattaché aux pirates, personne ne sait que... Et c'est ça. Et tout c'est la figure paternelle pour la fille depuis que ses parents sont morts. Ouais. Exactement. Et par contre, pour la mort de ses parents, on apprend que ce n'est pas lui qui a tué les parents de Kaya. C'était pas... il le dit. Ouais, il le dit. Parce que d'abord, Django lui fait ouais, c'est bon. Puis les parents, tu t'en es occupé. Il fait non, ce n'était pas prévu. Heureux. Il n'a vraiment rien fait, en fait. Voilà, on se fait le plan. Et donc là, à l'écoute du plan, Luffy et Usopp, ils sont sur le cul. Hein. Ils sont sur le cul. Mais pourquoi Kuro veut faire ça? En fait, le capitaine Kuro en a marre de la vie de pirate. Parce que quand t'es pirate, t'as peut-être de l'argent, mais t'es poursuivi par la marine, etc. Et lui, ce qu'il dit, c'est entre l'argent et la liberté, je refuse de choisir. Il veut les deux. Un riche héritier et libre. Voilà. Et officiellement, ce n'est plus lui le capitaine, c'est Django maintenant le capitaine de l'équipage. Donc là, Usopp et Luffy ont tout entendu, en fait. Ils ont tout entendu. Ils sont repérés. Le capitaine Kuro, enfin... C'est plutôt Luffy, je veux dire repéré. C'est plutôt Luffy qui se lève et qui fait « Oh, vous là-bas, je vous interdis de faire du mal à la demoiselle !» T'as Usopp qui est en train de mentaliser le truc, tu vois, il est là. Ils vont tuer Kaya et dévaster le village. Il faut absolument les en empêcher. Et Luffy qui se lève. Voilà. Encore une fois. Discrétion nulle. Usopp en train de pleurer. Kuro, donc, qui reconnaît tout de suite Usopp et forcément Luffy. Et j'aime bien cette scène. Tu as entendu notre conversation? Ça, c'est Kuro qui dit à Usopp. Usopp fait une conversation. Non, je viens juste d'arriver, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et Luffy qui fait alors moi, j'ai tout entendu. Puisque c'est ainsi, tu ne me laisses pas le choix. Et en fait, il y a Django qui sort son anneau pour hypnotiser Luffy. Luffy est hypnotisé, il est complètement raide. Et en fait, il chute de la falaise. Bon, Django s'endort aussi. Il n'arrive pas à hypnotiser quelqu'un sans s'hypnotiser, comme d'hab. Attends, et en plus, ce qui est marrant, c'est que Kuro, il dit réveille-toi, Django. Je pensais qu'en 3 ans, t'aurais réglé ce problème. Ouais, voilà. Donc, c'est courant, c'est su. Zut, je n'avais pas l'intention de le tuer, mais il a dû se priser la nuque en tombant de cette hauteur.
Donc clairement, on sait qu'il est pas mort, Ouais. du gomme-gomme. Voilà, Mais eux on ne est le savent pas. serein. Et ce qui est par contre puissant, c'est que Django dit bon, je vais m'occuper de l'autre, donc du Usopp. Et Kuro, là c'est sadique. Ouais. Kuro qui fait non, laisse-le, de toute façon, il ne pourra rien faire pour faire rater notre plan. Personne ne le croit. Et c'est fort en fait. Ouais. Qui croirait, enfin c'est sûr. Qui pourrait croire Usopp, tous les putains de matins, il dit que des pirates attaquent. C'est ça. Le jour où il va y retourner, c'est ce qu'il va faire juste après, personne va le croire. Tout le monde va croire Personne. qu'ils vont être là, je crois, en mode mais c'est un peu bizarre, c'est tard par rapport à d'habitude, il l'a pas déjà fait ce matin. Ouais. C'est un truc Mais là c'est touchant parce que Usopp il s'enfuit en courant. Il veut réellement aller aider en fait réellement aller. les villageois, tu vois. Et il repense aussi à tous ces moments parce que là, il sait que dans Bah, là, le c'est lendemain la matin. journée, le lendemain matin, Kaya, elle va être tuée, les villageois vont être tués, tout le monde va être tué. Et il se rappelle de la première fois où ils se sont rencontrés, lui et Kaya. Qui êtes-vous? On m'appelle Usopp, le vaillant guerrier des mers. Il paraît que vous n'allez pas très bien ces derniers temps. Alors je me suis dit que mes histoires pourraient vous redonner le moral. Mêlez-vous de vos affaires et fichez le camp d'ici, sinon j'appelle mes gardes. N'ayez pas peur, mademoiselle, j'adore aider les gens. On voit que c'est un méchant, mais il est vraiment gentil. Il a un bon, c'est un méchant, c'est un menteur, mais c'est un menteur, il a vraiment un bon. vraiment un bon fond. Et là, en fait, il court en balle, il repasse devant Zoro, Nami et le Évidemment. Luffy. Mais en fait, il hurle. L'heure est grave, des pirates vont piller le village. Ils vont nous attaquer demain, dès le lever du soleil. Sauvez-vous! Et bah là, les villageois, forcément, qui réagissent à l'habitude, en fait. Donc là, ils sortent. Oh, Usopp, ça commence à bien faire tes âneries. On en a ras-le-bol de ton cirque. Vous trompez. Aujourd'hui, il faut me croire. Je dis la vérité. Tu racontes toujours le même baratin. On va te donner une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Oui, c'est vrai. D'habitude, je blague. Mais aujourd'hui, c'est différent. Faites-moi confiance. Si encore tu étais quelqu'un d'honnête et de sincère, comme le majordome Ouais. Cloudol. Oh là là. Et là, il se souvient de ce qu'il Ouais, en fait, disait. Kuro, il l'avait pas capté. Que... Bah oui, quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais compromettre la réussite de mon plan. Et il hurle, vraiment, Usopp veut que tout le monde réalise. Je vous en prie, il faut me faire confiance. Les pirates vont vraiment venir pour vous tuer. Là, on retrouve le capitaine Kuro avec tout son équipage. Franchement, qui j'aime bien. Plutôt orienté chat. On avait vu que Baggy, c'était plutôt les clowns. Oui, c'est vrai que, ouais, on revoit un peu le reste, ils sont orientés chiens. Là, c'est très chat, en fait. Avec des griffes et tout. Ah bah oui, putain. C'est ça. Bah oui. Ouais, je viens de capter. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc là, il y a Kuro qui reparle à son ancien équipage. Nous allons mettre en œuvre une opération dont les préparatifs m'auront pris 3 ans et à la suite de laquelle vous recevrez un important butin. Vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie dès le lever du soleil. Là, on voit vraiment quand même des pirates qui sont prêts à massacrer tout le monde. Ouais, vive le capitaine Kuro! On retrouve finalement Kaya qui se demande en fait, qui parle à l'autre majordome, le deuxième majordome, on dira, celui qui a une tête de bouc, voilà. Tu n'as pas vu... Donc Kuro, bon, elle connaît pas son prénom, donc Cladol, il m'a dit qu'il se rendait au village. Ah bon? Et on voit Luffy qui est en train de dormir du coup en bas de la serein. falaise. Moi je pense qu'il a juste mis cette case en mode non, vous en faites pas, il est pas mort. On sait jamais, tu vois. Exact. C'est le début, peut-être que tout le monde comprendra, mais ouais, évidemment, Luffy n'est pas mort. Et c'est la fin. Quand même, cette introduction d'arc, elle est vraiment cool. Hein. Ouais. Même ce plan de pirate, là, on commence à être sur les pirates méchants. Là, c'est méchant. À chaque Là, fois, on parle de meurtre. À chaque fois, on dit on commence à être Ouais, vraiment méchant. Avant ça, tu vois, t'avais qui? Si, bah Guy, quand même, il a détruit des maisons, etc. Ouais, ça. Mais là, Là, Kuro, c'est- il organise un massacre. Il a organisé un massacre. Ouais. Et puis, il va buter une gamine. En vrai, il butait une gamine dont tu t'es occupé pendant 3 ans. C'est chaud. C'est chaud. Les enfoirés. Quel enfoiré, effectivement. Et donc, on va regarder tout ça, du coup, dans le prochain épisode, probablement. Usopp, le personnage d'Usopp qui est quand même beaucoup inspiré de ce fameux... Alors déjà, il a le grand nez en référence à Pinocchio, donc avec son petite marionnette là, dont le nez s'allonge quand il ment. Tout le monde connaît Pinocchio. Il est aussi en référence à... Enfin, il fait aussi référence à... Comment ça s'appelle? L'enfant qui criait au loup. C'est l'histoire de l'enfant qui criait au loup. Il dit qu'à son village, à chaque fois que le loup arrive, et le loup, mais il n'y a jamais de loup. Et le jour où il y a vraiment des loups qui attaquent, et ben personne ne le croit. Et selon les versions, les villageois meurent, ou les enfants meurent, ou des trucs comme ça. J'ai fait vite fait des recherches, attends. J'ai fait vite fait 2-3 recherches tout à l'heure. Il est où le doc? Il est là. Ouais. Et en fait, tu sais que l'enfant qui criait au loup, le gars qui l'a écrit, il a écrit plein de fables, d'accord? Et son nom, c'est Aesop. E-S-O-P. Non. C'est les fables Je savais pas, tu vois. qui datent de l'Antiquité. Ouais. Et du coup, le nom d'Usopp, c'est un jeu de mots avec ça, du coup, je pense, qui vient de Uso, qui veut dire mensonge, et Isopu, qui veut dire... c'est un autre synonyme aussi de mensonge. Et du coup, il a mélangé un peu les deux pour faire Usopp.
Et je pense que c'est un peu volontaire le fait d'avoir la sonorité Ouais. qui ressemble un peu à Aesop. Mais j'ai trouvé ça, j'ai checké ça tout à l'heure, j'ai fait putain, c'est stylé. Donc voilà, on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. On prendra dans le prochain épisode, la suite de l'arc d'Usopp. Et du coup, on vous dit à la J'aime prochaine. beaucoup. Hein. Hein Vous verrez. Ouais, J'aime beaucoup. ça commence à devenir vraiment stylé là. Et encore, l'arc d'après ça, c'est encore plus fou. Et l'arc après ça, là, Lisez One Piece. là, on rentre dans le début de vraiment One Piece, quoi. Bref, j'ai hâte. On se dit à dans 2 semaines pour vous. Et nous, on va aller manger. Prenez Bisous, soin de vous. Vous aussi. Prenez soin de vous. C'est nul. Non, je vais finir comme ça. Prenez soin de vous. Vous aussi. Ah, vous aussi, j'ai pas compris comment tu l'as dit. Je sais pas. Non, Ça, ouais, je dis que je laisse comme ça.